Mon premier objectif, en plus de m'exprimer à travers des réalisations architecturales, consistait à créer un environnement permettant de replonger les gens dans la nature. De très nombreuses personnes vivent aujourd'hui dans des jungles de béton. Elles ont perdu la perception des sons, des vagues, du vent et des oiseaux. Et d'ailleurs, il est très encourageant de voir la réaction des visiteurs au contact de ce qu'ils trouvent ici. Ils sont enchantés par toute cette beauté, par la richesse de l'environnement. À 59 ans, Tom Kurth a tout abandonné. Ses recherches en biologie marine, son Wisconsin natal, sa passion de la voile, pour concrétiser aux îles sous le vent l'hôtel Anaïti, rêve 5 étoiles luxe le plus écolo du monde. Sur les 30 hectares du domaine acheté à Julio Iglesias, voilà 7 ans qu'il se dépense et investit sans compter. Au four et au moulin, Tom est le véritable chef d'orchestre d'un complexe en perpétuelle évolution. Tour à tour menuisier, terrassier, architecte, entrepreneur et businessman, il ne souffre pas l'à peu près. Rien de ce qui se réalise ici n'échappe à son contrôle. C'est pas difficile à faire, mais comme je t'ai dit là, le problème que toi, tous les bungalows qu'on est en train de faire, c'est pas dans le plan. Hein. C'est ça le problème. C'est un peu lent à faire les bungalows, c'est lent. Ça, on peut dire aussi, on perd du temps aussi. On perd du temps à attendre les matériaux, mais surtout à concrétiser les idées parfois versatiles de Tom l'inventif, quitte à casser pour reconstruire. Objectif, s'adapter aux caprices du terrain et parvenir à l'osmose entre réalisation humaine et harmonie originelle.
14 bungalows sont aujourd'hui terminés. 4 sont en voie de finition et 8 autres en chantier. Les fondre dans l'environnement réclament une implantation judicieuse et le recours à une dizaine d'essences végétales. La menuiserie, c'est l'âme d'un village où le plastique n'a pas droit de citer. Voilà, ce bois-là, il s'appelle, c'est le salou-salou. Ce bois-là, il fabrique toutes les choses, hein, comme les meubles, comme tous les placards, pour les portes, on fait tout avec ce bois-là. Et celui-là, on dit c'est le tamano. Tu vois, ce bois c'est très joli, mais il ressemble comme le tamano ici à Tahiti. Mais ça, c'est importé de Fidji. Tous ces bois-là, ça vient du Fidji. Mais on fait aussi avec des portes, des placards, tout ça. Ça dépend les bungalows qui sont là. Celui-là, c'est fait exprès de Philippines, on voit ici. Juste ce bois-là, ce sont des bois spéciaux. Hein. Il est dur, ce sont des bois chinois. C'est très dur, mais pour clouer, il faut percer. Mais on fait aussi dans les bungalows pour les séparations de chambres. Et c'est très joli aussi. Et avec celui-là, ça, on dit ça, c'est du fracata. Ce sont des bois tahitiens, ça, ce sont des grands arbres, comme des arbres mormoru. On fait des bars, des comptoirs dans les bungalows, tout ça. Et on fait aussi des petites boîtes pour, comment on dit, pour les mouches, moustiques. On peut aller voir ça là. De cet appareil-là, on fait celui-là, c'est en contreplaqué. On fait une petite maison avec une lumière solaire, avec des grillages, avec un petit ventilo là-dedans, pour attirer les mouches. Il y a des lumières là-dedans. Quand les mouches ils rentrent là-dedans, ça aspire là-dedans et ça reste et tue. Alors ce sont des choses spéciales pour lui. C'est toujours l'idée de temps. Avec quelques Tahitiens merveilleux, nous avons confronté nos techniques de construction et nous avons constitué une super équipe de bâtisseurs. Et je crois que nous avons pu réaliser ensemble quelques structures très intéressantes. L'originalité du Anaïti, petite baie en marquisien, réside dans la rencontre d'une personnalité, d'un site, d'un amour du beau et dans l'emprunt aux cultures océaniennes, asiatiques et africaines de leur génie architectural. Au temps fort de la construction de la zone principale, Papa Tom, ainsi affectueusement nommé par ses ouvriers et reconnaissant d'obtenir un travail sur une île durement éprouvée par le chômage, employait 130 personnes. Ils sont aujourd'hui 35 sur le site, 15 sur le chantier, les autres assurant un impeccable service de restauration et d'hôtellerie haut de gamme. La configuration du domaine parcouru de 3 km de chemin tracé à flanc de montagne voit les employés circuler en voiturette. Les clients sont quant à eux pris en charge par des navettes sur simple appel. Chaque bungalow est unique. Certains en 2 ou 3 modules sont presque classiques, on s'y sent chez soi, là où d'autres relèvent de la fantasmagorie. Jean-Claude Michel, architecte des Whare Nao Nao de Tahiti, est passé par là. À 30 mètres au-dessus du sol, perché au faîte d'un banyan noyé dans les ramures, le numéro 25 domine une cocoterie. 160 marches irrégulières taillées dans la pierre et dans des bois précieux mènent à ce refuge. Ici, le ménage est une épreuve de force, le sécateur côtoie la serpillière. Le caractère insolite des lieux n'exclut pas le confort. Lit à baldaquin, climatisation, omniprésence de bois sculptés, parquets marquetés, robinetterie nacrée, sanitaire pomaré et jacuzzi meublent chaque unité qu'une structure, une exposition ou une vue particulière singularise.
Au Haïti n'est pas client qui veut, tant l'hôtel fait fi des conventions. Il convient donc d'avoir l'esprit un brin aventurier, de souhaiter par-dessus tout se fondre dans la nature. Chaque client dispose ici, au bas mot, de 2 hectares de verdure. Cray Tom déclare ne pas avoir calculé le coût de son hôtel. On estime cependant à 17 millions de dollars les investissements qu'il y a réalisés. Celui-ci n'est pas terminé. Un cours de tennis synthétique et une salle de billard viendront compléter la première tranche. La deuxième tranche, sur le flanc sud, pourrait accueillir 20 bungalows supplémentaires, une seconde plage, une marina, un bar aquatique et un lagonarium. Je crois que quand quelqu'un veut vraiment faire quelque chose, il peut toujours y arriver. Cela demande avant tout de la détermination, même si on se heurte parfois à des refus. Il faut passer outre, persévérer, avancer petit à petit. Et je crois que chacun peut réaliser ses rêves. Il n'y a rien de trop inaccessible, de trop fou, et si vous construisez des choses de qualité, de toute façon, les gens sauront toujours les apprécier. Le taux de remplissage de l'hôtel est prometteur et encourage Tom à entreprendre 3 ans de travaux supplémentaires pour achever son rêve fou de milliardaire qui aimait Wainé. T'as vu la cascade? C'est pas une cascade, c'est une piscine. Une piscine? Une piscine? On va voir? C'est un piscine. Oui. Comme ça le Montréal. C'est où aller? Dans les arbres. Dans les arbres. Mon premier objectif, en plus de m'exprimer à travers des réalisations architecturales, consistait à créer un environnement permettant de replonger les gens dans la nature. De très nombreuses personnes vivent aujourd'hui dans des jungles de béton. Elles ont perdu la perception des sons, des vagues, du vent et des oiseaux. Et d'ailleurs, il est très encourageant de voir la réaction des visiteurs au contact de ce qu'ils trouvent ici. Ils sont enchantés par toute cette beauté, par la richesse de l'environnement. À 59 ans, Tom Kearse a tout abandonné. Ses recherches en biologie marine, son Wisconsin natal, sa passion de la voile, pour concrétiser aux îles sous le vent l'hôtel Anaïti, rêve 5 étoiles luxe le plus écolo du monde. Sur les 30 hectares du domaine acheté à Julio Iglesias, voilà 7 ans qu'il se dépense et investit sans compter. Au four et au moulin, Tom est le véritable chef d'orchestre d'un complexe en perpétuelle évolution. Tour à tour menuisier, terrassier, architecte, entrepreneur et businessman, il ne souffre pas l'à peu près. Rien de ce qui se réalise ici n'échappe à son contrôle. C'est pas difficile à faire, mais comme je t'ai dit là, le problème que toi, tous les bungalows qu'on est en train de faire, c'est pas dans le plan. Hein. C'est ça le problème. C'est un peu lent à faire les bungalows, c'est long. Ça, on peut dire aussi, on perd du temps aussi.
On perd du temps à attendre les matériaux, mais surtout à concrétiser les idées parfois versatiles de Tom l'inventif, quitte à casser pour reconstruire. Objectif, s'adapter aux caprices du terrain et parvenir à l'osmose entre réalisation humaine et harmonie originelle. « 14 bungalows sont aujourd'hui terminés. 4 sont en voie de finition et 8 autres en chantier. Les fondres dans l'environnement réclament une implantation judicieuse et le recours à une dizaine d'essences végétales. La menuiserie, c'est l'âme d'un village où le plastique n'a pas droit de cité. Voilà, ce bois-là, il s'appelle, c'est le salsalo. Ce bois-là, il fabrique toutes les choses, hein, comme les meubles, comme tous les placards, pour les portes, on fait tout avec ce bois-là. Et celui-là, on dit c'est le tamano. Tu vois, ce bois-là, c'est très joli, mais il ressemble comme le tamano ici à Tahiti. Mais ça, c'est importé de Fidji. Tous ces bois-là, ça vient du Fidji. Mais on fait aussi avec des portes, des placards, tout ça. Ça dépend les bungalows qui sont là. Celui-là, c'est fait exprès de Philippines, envoyé ici. Juste ce bois-là, ce sont des bois spéciaux. Hein. Il est dur, ce sont des bois chinois. C'est très dur, mais pour clouer, il faut percer. Mais on fait aussi dans les bungalows pour les séparations de chambres. Et c'est très joli aussi. Et avec celui-là, ça, on dit ça, c'est du fracata. Ce sont des bois tahitiens, ça, ce sont des grands arbres, comme des arbres mormoru. On fait des bars, des comptoirs dans les bungalows, tout ça. Et on fait aussi des petites boîtes pour, comment on dit, pour les mouches, moustiques. On peut aller voir ça là. De cet appareil-là, on fait celui-là, c'est en contreplaqué. On fait une petite maison avec une lumière solaire, avec des grillages, avec un petit ventilo là-dedans, pour attirer les mouches. Il y a des lumières là-dedans. Quand les mouches ils rentrent là-dedans, ça aspire là-dedans et ça reste et tue. Alors, ce sont des choses spéciales pour lui. C'est toujours l'idée de temps. Avec quelques Tahitiens merveilleux, nous avons confronté nos techniques de construction et nous avons constitué une super équipe de bâtisseurs.
Et je crois que nous avons pu réaliser ensemble quelques structures très intéressantes. L'originalité du Anaïti, petite baie en marquisien, réside dans la rencontre d'une personnalité, d'un site, d'un amour du beau et dans l'emprunt aux cultures océaniennes, asiatiques et africaines de leur génie architectural. Au temps fort de la construction de la zone principale, Papa Tom, ainsi affectueusement nommé par ses ouvriers, reconnaissant d'obtenir un travail sur une île durement éprouvée par le chômage, employait 130 personnes. Ils sont aujourd'hui 35 sur le site, 15 sur le chantier, les autres assurant un impeccable service de restauration et d'hôtellerie haut de gamme. La configuration du domaine parcouru de 3 km de chemin tracé à flanc de montagne voit les employés circuler en voiturette. Les clients sont quant à eux pris en charge par des navettes sur simple appel. Chaque bungalow est unique. Certains en 2 ou 3 modules sont presque classiques, on s'y sent chez soi, là où d'autres relèvent de la fantasmagorie. Jean-Claude Michel, architecte des Phares Nao Nao de Tahiti, est passé par là. À 30 mètres au-dessus du sol, perché au faîte d'un banyan noyé dans les ramures, le numéro 25 domine une cocoterie. 160 marches irrégulières taillées dans la pierre et dans des bois précieux mènent à ce refuge. Ici, le ménage est une épreuve de force, le sécateur côtoie la serpillière. Le caractère insolite des lieux n'exclut pas le confort. Lit à baldaquin, climatisation, omniprésence de bois sculptés, parquets marquetés, robinetterie nacrée, sanitaire pomaré et jacuzzi meublent chaque unité qu'une structure, une exposition ou une vue particulière singularise. Au Anaïti n'est pas client qui veut, tant l'hôtel fait fi des conventions. Il convient donc d'avoir l'esprit un brin aventurier, de souhaiter par-dessus tout se fondre dans la nature. Chaque client dispose ici, au bas mot, de 2 hectares de verdure. Cray Tom déclare ne pas avoir calculé le coût de son hôtel. On estime cependant à 17 millions de dollars les investissements qu'il y a réalisés. Celui-ci n'est pas terminé. Un cours de tennis synthétique et une salle de billard viendront compléter la première tranche. La deuxième tranche, sur le flanc sud, pourrait accueillir 20 bungalows supplémentaires, une seconde plage, une marina, un bar aquatique et un lagonarium. Je crois que quand quelqu'un veut vraiment faire quelque chose, il peut toujours y arriver. Cela demande avant tout de la détermination, même si on se heurte parfois à des refus. Il faut passer outre, persévérer, avancer petit à petit. Et je crois que chacun peut réaliser ses rêves. Il n'y a rien de trop inaccessible, de trop fou, et si vous construisez des choses de qualité, de toute façon, les gens sauront toujours les apprécier. Le taux de remplissage de l'hôtel est prometteur et encourage Tom à entreprendre 3 ans de travaux supplémentaires pour achever son rêve fou de milliardaire qui est Mewahine.
T'as vu la cascade? C'est pas une cascade, c'est une piscine. On va voir. Dans les arbres. Ouais, je te filme. Vas-y, reste, hop. La douche. Il y a un petit bassin en haut. Un jacuzzi. Jacuzzi. Et non, c'est un jacuzzi. C'est un jacuzzi, ça fait... Et puis, sauve-toi de la... Faut voir couler pour qu'on voit que c'est une douche. Manuel, j'aurais trouvé en dessous. Hein. De l'autre côté, le robinet, il y a un autre robinet de l'autre côté.
C'est bon, éteins. Elle cherchait des chambres partout à l'heure. C'est vrai qu'il faut y trouver les champs. Vas-y.